Bonjour Brice Lambert. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous venez nous parler ce matin de ce film que vous signez. Cela s'appelle Femmes en peine, les oubliés de l'Amérique. On va entreapercevoir quelques images dans un instant. Un document assez édifiant sur la situation carcérale des femmes aux États-Unis. C'est le pays au monde qui incarcère le plus de femmes. Un tiers des femmes incarcérées dans le monde sont américaines. Elles sont aujourd'hui 230 000. C'est un chiffre qui a été multiplié par 7 en 35 ans. Vous êtes rendu dans l'Oklahoma pour tourner ce film. Question déjà de pédagogie, de géographie. L'Oklahoma, où est-ce qu'on est? Alors, l'Oklahoma, c'est un État de taille moyenne. C'est à peu près 4 millions d'habitants. C'est un État qui se situe au sud des États-Unis. Un État qui est frontalier du Texas. Peut-être que le public situe mieux le Texas. Donc, on n'est pas très loin de la frontière mexicaine, finalement. Et c'est un État, oui, de taille moyenne, géographiquement. C'est un État relativement pauvre. C'est le 10e État le plus pauvre des États-Unis. Et c'est un État qu'on pourrait qualifier de conservateur, voire ultra-conservateur, qui se situe dans ce qui s'appelle aux États-Unis la Bible Belt, la ceinture biblique, pour peu que la traduction soit correcte. C'est un État, vous relevez, dont les dirigeants ont une vision très misogyne, très évangélique, très fondamentaliste des questions de délinquance. Alors, il y a dans cette zone des États-Unis une grande place qui est faite et qui est donnée à la religion. Elle est partout. Elle est partout dans les rues, elle est partout dans les mots. Et elle est partout, y compris dans les cercles de pouvoir. Et elle a effectivement une influence sur la loi. Elle a une influence sur les décisions et probablement en tout cas c'est l'analyse que font des spécialistes de ces questions, sur la manière dont les décisions de justice sont prises. Le film s'ouvre sur un atelier d'écriture dans une prison. Des détenues lisent des poèmes qu'elles ont écrits. En substance, elles disent quoi? Elles disent « Je suis brisée, je suis maltraitée, je suis abusée, je suis oubliée ». Quel est le profil de ces prisonnières? Alors c'est toujours complexe de faire un portrait robot comme ça, mais bon, en général, ce sont des mères, 80% d'entre elles, des femmes issues de milieux sociaux plutôt défavorisés. Pour à peu près 70% d'entre elles dans l'Oklahoma, ce sont des femmes qui n'ont pas de diplôme. Ce sont des femmes qui sont dans des vies cabossées, des histoires de vie cabossées. Ce sont pour 30% d'entre elles des femmes noires. Les minorités sont surreprésentées dans les prisons. Voilà, si on devait faire un portrait robot, ça pourrait correspondre à ça. Et justement, on propose à ceux qui nous rejoignent de suivre un petit extrait de votre film. C'est un sénateur local qui décrit le profil de ces personnes en détention dans l'État de l'Oklahoma aux États-Unis. Go through any of these folk in here, and I guarantee you that all of them would either know someone or have been impacted by our criminal legal system in a negative way. If you don't have money, if you can't get an attorney, if you have to use a public defender, if you're poor, if you're unhealthy, if you got a drug problem, instead of going to rehab, you go to jail. And so it's a system that causes the people who are already most vulnerable to suffer even more, particularly women in communities like mine who are faced with the economic problems of life. Femmes en peine, les oubliés de l'Amérique, signé Brice Lambert, que nous recevons aujourd'hui. Système donc extrêmement dur avec les plus fragiles. Une femme qui tombe enceinte en étant toxicomane est sanctionnée parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle est toxicomane. L'État de l'Oklahoma juge que c'est de sa faute. Oui, c'est une approche non pas par la santé, le soin, c'est une approche punitive. Donc effectivement, une femme qui se présente à l'hôpital pour accoucher et qui est toxicomane, elle a de grandes chances de terminer en prison. Si donc en de plus perdre la garde décède, de là c'est le. Là c'est la catastrophe. Ouais. Il y a un élément, Brice Lambert, qui est très très présent dans votre film. Cet élément, c'est la drogue sous plusieurs formes, que ce soit des méthamphétamines, des opiacés. La drogue qui fait des ravages absolument incalculables. Et cela crée une sorte de cercle vicieux pour les personnes qui se retrouvent en détention. Alors oui, la drogue est une des grandes
raison, voire la raison principale de l'explosion de la population carcérale féminine. Il y a une épidémie de drogue aux États-Unis. Je rappelle que l'année dernière, les États-Unis ont battu un record. C'est plus de 100 000 morts par overdose. Ce n'était jamais arrivé. Les opioïdes, dont on entend beaucoup parler, les méthamphétamines qui sont très présentes. Et les États-Unis, depuis les années 70 et la fameuse guerre à la drogue guerre contre la drogue qu'ils ont déclenchée par le président Nixon. Tout à fait, en 71, on enferme les toxicomanes, on enferme les petits trafiquants. Les femmes ont été beaucoup plus touchées que les hommes par cette politique, parce que souvent elles n'étaient pas les grands dealers, celles qui tenaient les ficelles du business, mais elles étaient celles qui étaient dans la rue. C'était les dealers en fin de course, si j'allais dire. Et elles ont donc subi de plein fouet les conséquences de cette politique très répressive. Ce taux carcéral, Brice Lambert, même s'il a cette défenseur, parce qu'on entend quelqu'un dans le film qui dit en Oklahoma, tout le monde a le droit d'aller en prison, même si ce taux carcéral a cette défenseur, il ne marche pas. Même un ancien directeur de prison le dit. Je vous propose de réécouter, puisque c'est vous qui avez tourné, une séquence avec une magistrate qui dit justement qu'est-ce qu'elle pense de cette politique menée dans l'État de l'Oklahoma. L'incarcération de masse ne fonctionne pas, surtout pour les crimes non violents. Je crois qu'il est important de montrer aux gens qu'il ne s'agit pas juste d'échapper à la prison et de s'en tenir là. Il faut rendre des comptes. Il y a du soin, il y a un suivi avec un agent de probation, il y a des tests de dépistage de drogue. Réussir ce programme demande plus d'efforts que d'aller en prison. Ce genre d'alternative, ce n'est pas du laxisme. C'est une manière efficace de combattre le crime. Le programme dont elle parle, c'est un programme qui s'appelle Women in Recovery, littéralement des femmes qui sont en processus de soins. Prochaine question, Brice Lambert. Dans tout ce que vous décrivez, il y a quand même un peu d'espoir, puisque justement, il y a une approche par le soin et, in fine, visant une réinsertion de ces personnes. Alors peut-être, pour commencer un peu de contexte, 80% de ces femmes incarcérées le sont pour des crimes qui sont non violents. Et pour une grande partie d'entre elles, au moins 60%, ce sont des crimes liés aux drogues. Et donc, il y a des initiatives qui sont en partie financées par des fonds privés, il faut quand même le préciser, c'est pas beaucoup les fonds publics qui financent ces initiatives-là, ont une approche de soins, c'est-à-dire on va essayer de soigner une addiction, on va essayer de soigner les causes de cette addiction qui sont souvent des traumatismes. Les femmes sont plus sujettes aux violences conjugales, aux violences psychologiques que les hommes. Souvent, elles ont recours à des drogues pour ce qu'on appelle de l'automédication. Et donc, ces approches, essayent plutôt de régler les problèmes profonds plutôt que de punir. On a affaire à des épouses, on a affaire à des sœurs, on a affaire à des mères. Brice Lambert, qu'en est-il des enfants? On ne peut pas les oublier dans cette situation. Alors effectivement, une des conséquences oubliées de ce problème, ce sont les enfants. 80% de ces femmes sont des mères. Souvent, ce sont des mères seules qui élèvent leurs enfants seuls. Toujours ces parcours brisés, ces parcours cassés. Et il y a en Oklahoma, mais c'est le cas aussi ailleurs aux États-Unis, 100 000 enfants qui grandissent avec au moins un de leurs parents en prison. Et ça a des conséquences graves. On essaie de le montrer dans le film. Ça a des conséquences évidemment psychologiques sur leur développement. Et puis, statistiquement, on sait qu'un enfant dont l'un des parents est en prison a 6 fois plus de risques de finir un jour lui-même derrière les barreaux. Donc, il y a comme ça une reproduction sociale. On se passe, entre guillemets, la prison de génération en génération. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tournant ce film? Quelle séquence, quelle image? Alors, il y en a plusieurs parce que c'était des histoires fortes, mais si je devais en retenir une, c'est peut-être justement cette séquence de fin où nous sommes avec une grand-mère qui a, entre guillemets, récupéré la garde de ses 4 petits-enfants, dont un est né en prison. Et qui se trouvait dans une situation économique très compliquée. Elle vit dans une maison très modeste, c'est un milieu défavorisé, et elle devait assumer seule la garde de ses enfants puisque sa fille est en prison. Il y avait dans cette image tous les marqueurs une situation difficile qui pourrait conduire ces enfants un jour vers
du crime vers de la prison. Et effectivement, c'est assez dur à voir parce que on voit que le cercle n'est pas brisé. On peut s'attendre presque à ce que la situation perdure. Femmes en peine, les oubliés de l'Amérique, c'est diffusé demain sur Public Sénat. Qu'est-ce que vous, Brice Lambert, vous voulez que le public en retienne? Alors j'aimerais surtout que le public se pose des questions, mais si je devais choisir quelque chose, je dirais que il faut se méfier des solutions simples lorsque les problèmes sont complexes. Là, on est face à un problème complexe. La réponse simple qui est « mettons tout le monde en prison » n'est pas forcément la bonne. Peut-être que les choses ne bougeront pas forcément quand on voit les résultats de ces élections de mi-mandat aux États-Unis, dans l'État de l'Oklahoma plus exactement. Un dernier mot. Alors, l'État de l'Oklahoma, effectivement, vote républicain, majoritairement. Ils ont voté Trump aux dernières élections à 65%. C'était le cas là aux derniers midterms. Mais, peut-être point positif, l'avortement était en sondage sortie d'urne une des principales préoccupations des Américains, bon, loin derrière l'économie, mais c'était un sujet de préoccupation. Et aujourd'hui, l'Oklahoma est l'État qui a la législation la plus stricte sur l'Oklahoma. Donc oui. Sur l'avortement. Excusez-moi, sur l'avortement. Donc oui, la situation peut durer, mais on voit que le droit des femmes devient un sujet aux États-Unis. Merci beaucoup, Brice Lambert, d'être venu jusqu'à nous, journaliste, documentariste, réalisateur de Femmes en peine, les oubliés de l'Amérique, film à retrouver demain sur Public Sénat. C'était l'invité de Paris Direct.